Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un problème de justice. Nous allons parler de justice. Alors, peut-être certains d'entre vous le savent, mais j'ai travaillé toute ma vie dans des environnements complexes de justice, les organisations internationales, le coaching transpersonnel. Et en fait, je n'ai jamais cessé de me poser cette question: peut-on gérer des conflits autrement que par la peur, par la punition ou par le silence? Et cette présentation est née de cette question. Dans cette vidéo, je parle de justice restaurative. C'est une approche puissante, humaine, voire humaniste, et encore beaucoup trop méconnue, mais qui peut changer bien des vies. Alors, lorsqu'un conflit éclate, il y a deux chemins qui s'ouvrent. Il y a le chemin habituel, celui qu'on voit le plus souvent, qui est celui du blâme. Qui a tort? Qui a raison? Quelles sanctions appliquer? Mais il existe un chemin qui est beaucoup moins fréquenté et beaucoup moins fréquemment utilisé, mais qui est profondément transformateur, à savoir qui a été blessé, de quoi a-t-on besoin pour réparer, et c'est ce deuxième chemin que je vous propose d'explorer ensemble. Ce qu'on oublie souvent, c'est que derrière chaque conflit, il y a des besoins qui ne sont pas entendus. La personne blessée a besoin d'être écoutée, respectée, soutenue. Mais même la personne qui a causé du tort, qui a besoin de comprendre, de se réparer elle aussi, sinon elle récidivera. Ce n'est pas de la naïveté, c'est reconnaître l'humain des deux côtés. Et ce que j'aime dans cette approche, c'est sa force tranquille. Elle ne cherche pas des coupables, mais des liens, ou si vous voulez, la restauration d'une situation équilibrée. Elle nous apprend à écouter avec le cœur. Elle transforme l'émotion en dialogue, le conflit en ouverture. Et ça marche au niveau international et je vous donnerai quelques exemples ici. D'abord dans les écoles au Canada, cette pratique a réduit la violence. Dans les prisons à New York, elle a aidé des détenus à retrouver leur humanité. En Afrique du Sud, elle a évité une guerre civile. Donc c'est une méthode qui change les cœurs et les structures. Agir avec humanité, ce n'est pas être faible, c'est poser un cadre, écouter chaque voix, ne pas fuir. Il faut du courage pour être humain. C'est oser dire: nous allons traverser ce conflit ensemble et chercher à réparer sans exclure. Je vous ai mis ici tous les avantages qu'il y a à approcher une situation de conflit avec humanité et pas avec un esprit de justice ou de vengeance. Il faut écouter toutes les versions des faits, bien sûr. Il faut explorer les émotions des participants. Il faut travailler avec toutes les personnes concernées, se concentrer sur leurs besoins et enfin responsabiliser chacun dans la recherche de solutions. C'est ici un parcours, bien sûr théorique, que je vous propose ici, mais qui marche lorsqu'on est médiateur dans certaines situations de crise. Ce qui nous relie tous, en fait, c'est la quête de respect, de sécurité. Vous savez, ces fameux besoins fondamentaux que nous partageons tous. Et quand ces besoins sont niés, c'est là que les conflits éclatent. Mais quand on leur donne une place, on ouvre un espace pour se retrouver. Et ceci est toute la base théorique de cette approche. Alors, je vous propose ici 6 questions simples et puissantes. Je les utilise beaucoup dans mes ateliers ou dans mes sessions de médiation, dans mes cercles de parole et parfois aussi dans ma propre vie, parce qu'elles aident à dire ce qui est vrai, à comprendre ce qui s'est passé et à construire le chemin d'après. Alors, les 6 questions sont les suivantes. D'abord, que s'est-il passé? À quoi pensais-tu à ce moment-là? Que ressentais-tu à ce moment-là? Qui a été affecté et comment? Comment te sens-tu maintenant? Et que faut-il faire pour avancer? Et cette question est à poser à tous les participants au conflit, pas seulement à la victime. La justice restaurative, puisque c'est son nom, ce n'est pas qu'un protocole, c'est aussi une posture intérieure, une manière d'être. Me demander chaque jour: est-ce que je valorise telle ou telle personne, ou toutes les personnes? Est-ce que je suis dans le jugement ou dans l'écoute?
Qu'est-ce que je transmets, consciemment ou non? Comme vous le voyez, ce sont des questions existentielles fondamentales. C'est donc bien d'une posture dont on parle ici. Et si cette approche me touche autant, c'est parce qu'elle porte un espoir, celui d'une société plus juste, plus humaine, plus consciente. Je crois, comme Howard Zehr, que la justice restaurative commence là où les gens sont prêts à écouter. Alors, je vous remercie de votre présence. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la diffuser autour de vous. Vous pouvez également me contacter sur mon mail ou faire des commentaires et également aller sur mon blog elisabethcario.com. Merci pour votre attention et je vous dis à bientôt.